Bon, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Michael Ramos, ou alias la morue, le sauveur de l'autoroute, Portos 01, comme le dit monsieur Gaëtan Lebris. Donc, comme vous pouvez le constater, depuis quelques temps, sur les réseaux sociaux, j'en prends pour mon grade. D'ailleurs, je sais un peu d'où ça vient, mais je sais pas pourquoi, d'un coup d'un seul, il est venu m'en mettre plein la trogne comme ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai connu Gaëtan et comment ça a commencé l'aventure avec lui, l'aventure extraordinaire. Je me suis séparé en juin l'année dernière et je suis revenu dans la région en novembre. Et je connaissais Gaëtan par rapport à l'académie de Jiu-Jitsu à Genève. Donc je suis revenu et quand je suis venu dans la région, Gaëtan m'a proposé de coacher Vinny Le Corse, son combattant qui partait au Lion FC. Donc étant donné que selon lui j'étais meilleur que lui au sol, ça permettait de faire travailler Vinny pour son sol pour le combat de MMA. Donc on a commencé l'aventure à coaching avec également Alexandre Gherardi, Alex El Diablo sur les réseaux. Et on a commencé à coacher Vinny. Donc tout le temps de la préparation, il y avait la guerre avec Cyril Diabaté à côté. Donc à chaque fois je disais à Gaëtan, mais laisse tomber, on a autre chose à faire. On doit préparer Vinny. Donc tous les jours c'était la même chose, la même rengaine, les vidéos avec Cyril, les engueulades avec Cyril sur les réseaux. Donc c'était un peu pesant aussi pour la préparation du combattant. Et le jour de la pesée de Vinny pour le Lion FC, on avait rendez-vous le matin pour finir le coaching de Vinny s'il n'était pas au poids. On devait se rendre à la salle, donc Alex et moi d'un côté, Gaëtan de l'autre et Vinny de son côté. Gaëtan nous envoie un message, venez me chercher. Avec Alex, on se regarde, on dit mais c'est pas ce qui était prévu, à la base c'était pas comme ça, on devait se rejoindre à la salle et voilà. Donc je dis à Alex, tu me poses à la salle, je vois si Vinny il est au poids, s'il n'est pas au poids je continue à faire du cardio avec lui. Et Gaëtan, toi tu vas voir ce qu'il en est chez lui. On est arrivé, Vinny était au poids, donc on est parti, on a pris le matériel, on est parti pour aller chercher Gaëtan. Et en fait, Gaëtan est enfermé dans sa salle de bain et j'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. C'était incompréhensible. Il était à l'ouest total. Et en fait, la veille au soir, il s'en était mis plein le nez. Donc, incapable de venir le jour de la pesée de son combattant. Donc, lui, il n'était pas là le jour de la pesée de son combattant. Il nous a rejoint le lendemain à 15h30. On a dû aller chercher à la gare de Neuchâtel. Donc ça a commencé déjà comme ça, j'ai commencé à me poser des questions à partir de ce moment-là. Ensuite est arrivé le fameux repas de Noël, le fameux repas de Noël où il a invité le plus gros fils de pute à sa table, moi-même. Donc j'étais un gros fils de pute, il m'a invité à Noël. À savoir que j'étais avec Gaëtan tous les jours depuis le mois de novembre à préparer Vinny. Gaëtan m'a invité pour le repas de Noël. J'ai eu d'autres propositions par mon ancien chef de boulot. Et je ne me voyais pas dire à Gaëtan, écoute, mon ancien chef, il m'a invité à manger, je vais manger avec lui, alors que j'étais tous les jours avec Gaëtan. Donc pour moi, c'était normal de rester avec Gaëtan pour le repas. Ce jour-là, on devait aller chercher du fromage à fondu avec Gaëtan. Et en fait, il m'a fait faire un crochet à Genève. Et on est parti voir son vendeur, Fire. Et Gaëtan, il a été chercher de la cocaïne. Et il m'a demandé 300 francs suisses à prêter. Donc, je lui ai prêté. Et avec ces 300 francs, il a acheté ses doses de cocaïne. Le repas était super bon enfant.
Ça a commencé avec un blind test, des apéros. Franchement, c'était bien. C'était très bien. Puis d'un coup d'un seul, au cours du repas, Gaëtan il a disparu. Sans donner de nouvelles, sans rien. Et enfin, moi j'ai été surpris. Je me suis dit, il est passé où? 19h. Le temps passe. 20h, 21h, 22h. 22h, sa femme chez qui j'étais invité, donc la femme avec laquelle il vit, et son fils. Donc on a joué au Uno jusque des 23h30 ou 23h, il me semble. Donc en fait, le gros fils de pute que je suis, hein, selon les dires de Gaëtan, bah en fait, il a passé la soirée avec sa femme et puis son fils. Normal, le 27 décembre. Donc je suis invité à un repas de Noël et je me retrouve à jouer au Uno avec son petit garçon. Moi, alors que ça devrait être la place de son père. Parce qu'en fait, Gaëtan, à ce moment-là, il est parti s'enfermer dans la salle de bain pour se mettre des lignes de coke dans le nez. J'ai dormi là-bas. Le lendemain, j'ai déjeuné. Gaëtan était toujours dans la salle de bain. Je suis parti aux alentours des 11h, 11h30 du matin. Gaëtan était toujours dans la salle de bain. Je ne l'ai plus vu. Jusque le surlendemain, il me semble. Donc, quand il dit avoir invité le plus gros fils de pute à sa table et que j'ai mangé dans sa gamelle, donc quand il insinue que j'ai mangé dans sa gamelle, c'est que je suis allé coucher avec son autre femme. D'accord? Donc selon lui, je suis allé coucher avec cette autre femme. À ce moment-là, le 27 décembre, ou bien avant, chose qui est totalement fausse, hein. Cette autre femme, c'est celle qui va subir les coups de Gaëtan le 31 décembre. C'est bien elle. Donc il est facile aujourd'hui de venir raconter que forcément j'avais une aventure avec elle. Comme ça, c'est plus facile à faire digérer aux gens le fait de sa colère du 31 décembre. Voilà. À savoir que lorsque je me suis séparé de ma compagne en juin, avant de redescendre au mois de novembre, Gaëtan lui avait envoyé des messages pour aller manger au restaurant avec elle. Chose qu'il m'a jamais dite. Sauf quand je lui ai dit « Ah, j'ai eu une conversation avec elle. » « Ah, mais il fallait que je te dise, je lui avais envoyé des messages pour aller manger au resto avec elle, tu vois, mais rien de... » Bizarre quand même comme comportement, hein, pour quelqu'un de confiance. Moi, le gros fils de pute qui mange dans sa gamelle. Hein, Gaëtan? C'est bien de me salir. C'est très très bien de me salir. C'est très beau. La nuit du 31 décembre, venons-en à cette fameuse nuit. Le sauveur de l'autoroute, en chair et en os. Vous l'avez là, voilà. La morue. Elle est belle celle-là, hein? Elle est belle. En fait, ce soir-là, je devais aller rejoindre Gaëtan et cette femme en boîte de nuit. C'était le programme prévu après ma soirée de travail. Je travaillais ce soir-là. Donc, je devais les rejoindre à cette soirée. Le matin même, cette personne, hein, jetait son nom parce que c'est ce qu'elle a demandé depuis le début de cette histoire, au mois de janvier. Donc, on respectera son choix, sauf que Gaëtan ne l'a jamais fait. Donc cette personne est passée à la salle pour annoncer à Gaëtan qu'elle ne viendrait pas au repas que Gaëtan organisait pour elle le soir même et qu'elle n'irait pas à la soirée en boîte de nuit avec lui. Quand elle lui a annoncé ça, il a littéralement pété les plombs. Il a pris sa tasse de café, il l'a jetée sur le sol
La tasse a explosé, du café partout dans le couloir. Ils étaient au niveau des escaliers. Et Gaëtan, il est parti. Où? Nous, on n'en sait rien. Il est rentré, il a pris sa veste et il est parti comme un furieux. Moi, je lui ai dit, ça va? Ben, je veux pas parler. Et il est parti. Donc, il est parti. Je suis sorti de la salle pour voir cette femme et discuter avec elle. Et ce matin-là, elle m'a dit, j'ai peur de lui, Mika. J'ai peur qu'il me fasse du mal, j'ai peur qu'il s'en prenne à moi. J'ai peur pour ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis senti et je me sens encore coupable aujourd'hui. Parce que quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, j'ai vu Gaëtan anéanti, je l'ai vu pleurer pour toi. Et t'es la dernière personne à qui il fera du mal. T'es la dernière personne à qui il va toucher, il va faire du mal. C'est pas possible, c'est pas possible. Il peut pas te faire du mal, c'est impossible. C'est vraiment, je mentirais si je disais qu'il n'était pas amoureux d'elle, parce que ça serait vraiment moche de ma part de mentir là-dessus. Mais je m'attendais pas à ce qui se passe ce soir-là en fait. Si j'avais eu le moindre doute, je lui aurais dit de partir. Je lui aurais dit de partir. Donc j'ai fait ma soirée de travail et à la fin de ma soirée de travail, il m'envoyait des vidéos, comme quoi la soirée se déroulait relativement bien, tout allait bien. Ils sont partis dans cette fameuse boîte. Arrivé là-bas, cette femme me contacte en me disant, voilà, t'en es où? Gaëtan, il est un peu chaud, il a pas mal bu. Je dis, écoute, je viens de déposer la voiture au bureau. Je rentre me changer à la maison et je vous rejoins. Donc le temps de prendre la route, à savoir que mon lieu de travail c'est à Lausanne et la boîte de nuit est à Genève. Donc il y a environ 50 minutes à peu près pour aller jusque là-bas. Et il fallait que je repasse à la maison pour me changer. Donc en fait j'avais une bonne heure 20 pour arriver sur place. Donc sur la route, je prends la route et après qu'elle m'ait appelé pour me dire que Gaëtan était bien chaud, je sais pas, 20 minutes à peu près, peut-être après, elle m'appelle, elle me dit laisse tomber, en fait Gaëtan il s'est battu dans la boîte, on s'en va, on rentre à la maison. Moi je dis puisque c'est comme ça, je vais aller direct à la maison en fait. Je rentre, je vais me changer et puis je vais me coucher. Je viens de faire ma soirée de boulot, je vais me coucher, il n'y a pas de souci. Ouais, moins de 10 minutes après, elle me rappelle, elle me dit oui, il a pété les plombs, il a tiré le volant sur l'autoroute, on est sur une aire de service, je sais pas ce qu'il fait, il est sorti de la voiture, il s'en va au niveau de la glissière d'autoroute, je sais pas ce qu'il fait. J'ai écoute, je sais à peu près sur quelle aire de service vous êtes. Dis-lui de monter dans la voiture. Vous sortez à la première sortie possible et vous mettez en ville, tu restes stationné là, j'arrive, je vous rejoins. Et après, s'il faut qu'il monte dans la voiture avec moi, il montera dans la voiture avec moi. Donc elle me dit ok, elle l'appelle. Gaëtan la voit au téléphone et je l'entends hurler au loin. Et le hurlement se rapproche. Qu'est-ce que tu fais au téléphone? T'es avec qui au téléphone? Lâche ce téléphone là, c'est bon. Et en fait, elle lui dit juste qu'elle est avec moi au téléphone et qu'elle lui explique la situation. Et là, il monte encore. Et là, en fait, ça commence à dégénérer. Ça dégénère. Je l'entends hurler sur elle. Je l'entends, elle, le supplier d'arrêter. Et en fait, j'entends des hurlements. J'entends dire aïe. Mais me frappe plus. Enfin, c'est inimaginable. J'ai entendu des cris, des hurlements. Je l'ai entendu le supplier d'arrêter. Il a frappé.
Il l'a tabassé, parce que c'est un tabassage en bonne et due forme. Des front kick en pleine tête. Il l'a tiré par les cheveux. Il a voulu la forcer la sortir de la voiture. Il a voulu la jeter sur l'autoroute suisse. Il lui a mis des coups de poing dans la tête, dans le ventre, des coups de pied dans le ventre. Il s'est acharné dessus. Il s'est acharné dessus. Et tout ça, j'étais au téléphone et j'entendais les hurlements, les cris de cette femme. J'ai tout entendu. Tout le long de la route, je me suis dit, mais merde, sur quoi je vais tomber? Je vais tomber sur quoi quand je vais arriver là-bas? Le téléphone, à un moment donné, s'est coupé. Donc là, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. C'est fini. C'est fini. Je ne sais pas comment elle a pu faire, mais elle a réussi à me retéléphoner. Et j'ai réentendu la même scène, les mêmes choses. Et Gaëtan qui lui hurlait dessus, lâche ce téléphone, lâche ce téléphone. Les coups qui pleuvaient, ça a continué jusqu'à ce que j'arrive sur les lieux. À mon arrivée sur les lieux, Gaëtan était menotté. La police avait un Volkswagen transporteur, donc la portière latérale ouverte. Gaëtan juste appuyé sur la banquette, menotté. Quand il m'a vu arriver, il a fondu en larmes. Oh, j'ai fait de la merde, Mika, j'ai fait de la merde, Mika. La police m'a littéralement jeté comme une merde. Mais vraiment, je me suis fait insulter, on m'a dégagé de là. Comme jamais. J'ai jamais, très honnêtement, hein, c'est inimaginable. Même si j'ai expliqué à la police que c'était cette personne qui m'avait appelé à l'aide, que j'avais tout entendu, ils n'ont rien voulu savoir, ils m'ont dit ouvertement, casse-toi, tu dégages d'ici, t'as rien à foutre là. Je me suis fait pousser 3 fois, 4 fois. Je dis, monsieur, c'est madame qui m'a appelé. C'est madame qui m'a appelé au téléphone. J'arrive de Lausanne, madame m'a appelé. Ils n'ont rien voulu savoir. Ils m'ont littéralement dégagé des lieux. J'ai repris la voiture, je suis parti. Elle m'a vu, elle m'a fait signe. J'étais rassuré parce que je l'ai vue debout. J'ai vu qu'elle était vivante. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il aurait pu la tuer. Combattant, selon lui, de bare-knuckle, de MMA. Il est tout de même ceinture violette de jiu-jitsu brésilien. À un moment donné, ça reste une femme face à un homme qui s'entraîne, qui prend des amphétamines, de la cocaïne, des stéroïdes, sous alcool. Ce soir-là, le cocktail, hein. Voilà, ce soir-là, le cocktail, il est magnifique pour les neurones, magnifique pour le physique. Je suis parti. On a eu des nouvelles de cette personne le lendemain. Et c'est Alexandre qui a été la conduire le 1er de l'an à l'hôpital. Parce qu'il a fallu la conduire à l'hôpital. Donc c'est Alex qui a géré ça. Moi, je suis reparti à la salle, donc chez One More Step, parce qu'il y avait des coachings de prévus le lendemain. Et que c'est une vraie passion pour moi, le coaching, le métier de coach sportif. Et que les adhérents, ben, eux, n'y sont absolument pour rien. Donc en fait, je suis allé à la salle, ranger la salle, nettoyer tout ce qu'il y avait, puisque Gaëtan avait prévu un repas aux chandelles pour cette dame. Donc j'ai tout rangé. Et tout au long du rangement, je me disais, mais ça va de tes valeurs, Mika. C'est parce que ton père et ta mère, ils t'ont inculqué. On ne frappe pas une femme. Et je me disais, tu peux pas rester là. Tu peux pas rester là, tu peux pas continuer, c'est pas possible en fait. Tu vas pas faire ça. Donc après, je suis parti, je suis rentré à la maison. Alex m'a passé un coup de téléphone en me disant que
Elle était sortie de l'hôpital. On lui avait fait des piqûres dans la main, puisque savoir que pour qu'elle lâche le téléphone, en fait, Gaëtan l'a mordu ici. Mais c'est pas une morsure anodine. C'est la mordu de toutes ses forces. Comme si vous l'arrachez un bout de viande pour qu'elle lâche ce téléphone. Ce soir-là, c'est un animal. Vraiment. Donc elle a subi des piqûres. Alex a géré tout le premier de l'an. Le lendemain matin, il fallait la reconduire à l'hôpital. Et ce coup-ci, c'est moi qui l'ai conduite à l'hôpital. Et ils ont déjà réservé un voyage depuis quelques semaines. Et justement, elle devait partir le 2 janvier pour ce voyage. Et elle m'a demandé si elle devait partir. Je lui ai dit pars en voyage. Va profiter, va te vider la tête parce que c'est hyper important en fait. C'est hyper important. Si tu restes ici, tu vas cogiter, tu vas rester là, tu vas tourner en rond. Pars en vacances, va souffler. Même si ça va être difficile. Ça va être très difficile. Parce que les stigmates de l'agression, il y avait des vrais stigmates. On aurait pu dire qu'elle sortait d'un combat de MMA. Un vrai beau combat, quoi. Et elle est partie, donc je l'ai déposée à l'aéroport. À savoir que la veille, quand Gaëtan est sorti de garde à vue, il nous a envoyé un message à Alex et à moi. Ouais, je suis sorti de garde à vue, je me dirige vers la salle. En fait, avec Alex, on s'est regardé, on a dit mais non, c'est pas possible. Il faut arrêter. Moi, je réponds pas. Et Alex m'a dit moi, je réponds pas non plus. Du coup, on a laissé Gaëtan sans réponse. Parce que, voilà, c'était trop. Du coup, il a envoyé un deuxième message. Il n'a toujours pas répondu. Et un troisième, il me semble. Et on a décidé de répondre le mercredi avec Alex. Et on était tout le temps ensemble. On faisait la préparation de Vini. Après, on passait du temps ensemble chez Alex. Et on était très souvent ensemble. Et là, comme on décide tous les deux de renvoyer un message à Gaëtan, donc forcément il reçoit un message de notre part à tous les deux quasi en même temps. Et là il répond à Alex, comme par hasard, je reçois un message de vous deux en même temps. Donc je sais plus si c'est Alex qui lui téléphone ou Gaëtan qui téléphone. Et là ça inverse les rôles. Donc quand on lui dit qu'on a besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé, donc on n'a pas envie de parler. On a juste besoin de temps et on discutera plus tard. Et là, Gaëtan qui commence à exploser au téléphone. Alex qui essaie de parler, il ne peut pas en placer une. Gaëtan lui dit ah non, c'est moi que vous allez écouter. C'est moi qui parle maintenant. C'est moi qui parle. Hier, je suis rentré. J'avais du sang sur les mains. C'était pas mon sang. Hein? Donc là, c'est vous qui m'écoutez. C'est pas vous qui parlez, c'est moi qui ai fait tout ça. C'est moi qui me suis mis le canon du 357 dans la bouche. Ouais, mais mec, c'est toi qui as fait de la merde, c'est pas moi. Donc en fait, si tu veux te mettre une balle dans la tête, tu te la mets la balle. Tu t'en mets une dans la tête, si tu veux. Toute cette merde, c'est toi qui l'as faite. Les verres d'alcool dans la soirée, c'est que toi qui les as pris. C'est pas quelqu'un qui t'a forcé à la boire. On t'a pas mis la bouteille dans la bouche. C'est toi qui as pris ces verres, c'est toi qui as bu. Donc tout ce qui s'est passé après, ce sont tes choix. Et là, ça continue. On en prend encore pour notre grade. J'ai pas besoin de gens qui ont besoin de digérer. Moi, je dois avancer. Je dois oublier tout ça. Moi, j'ai besoin de gens qui ont besoin d'avancer, qui sont derrière moi pour me soutenir. Ah, papa, les marionnettes. T'as besoin de marionnettes dans ta vie, Gaëtan. Moi, je suis pas une marionnette. J'ai des convictions. J'ai des valeurs. Donc en fait, tout ce que tu nous engueules, nous, alors qu'on n'a rien fait. On a juste décidé de
soutenir cette femme qui s'est fait taper dessus. C'est juste les valeurs que mes parents m'ont inculquées et que les parents d'Alex lui ont inculquées. Rien de plus. Si les autres veulent te suivre parce que tu leur as raconté ta version des faits, c'est très bien, tant mieux pour toi. Mais viens pas nous salir après. Et donc après ça, on a décidé de couper court, de laisser les choses se faire et de ne pas aller plus loin. C'est resté très correct. On a raccroché et après j'ai envoyé un message à Gaëtan très correct en lui disant voilà, moi je passe à autre chose, je récupère mon matériel qui est dans la salle et c'est tout. Depuis le mois de janvier, j'ai été silencieux. J'ai jamais rien dit. J'ai jamais insulté personne. J'ai jamais divulgué quoi que ce soit. Aujourd'hui, je me fais salir sur les réseaux sociaux en venant dire que j'ai été baisé avec cette femme, que j'avais une aventure dans ton dos, que... Rien du tout. Moi, j'ai des valeurs. Je sais que je suis droit dans mes pompes. Toi, par contre, tu l'es absolument pas. Absolument pas. Et tu le sais aussi bien que moi. Il faut savoir que Gaëtan, au début de la séparation avec cette personne, il a pleuré. Devant moi, il a pleuré. Devant Alex, il a pleuré. L'après-midi même, il était en train de baiser une autre femme dans sa salle. Cette femme lui a envoyé une photo en lui disant « Ah, regarde, mes collants, ils sont déchirés au niveau des genoux. Je dois aller acheter une nouvelle paire de collants. » Elle lui a envoyé la photo, il nous a montré la photo. Et il en rigolait. Voilà ce genre de personnage. Ouais, je cours, je pleure pour une femme et puis je vais en baiser une autre l'après-midi même. Gaëtan est un vrai menteur. Très souvent, il ment. Conduit sans permis. Ou avec un faux permis dans les poches. Un certain faux permis qui présente au contrôleur de la CFF. Des amendes qui sont sorties. Le permis de Tristan, ça te rappelle quelque chose, Gaëtan? C'est bien sur toi qu'ils l'ont trouvé le 31 janvier. Que ce soit. Aujourd'hui, je me fais salir sur les réseaux sociaux en venant dire que j'ai été baisé avec cette femme, que j'avais une aventure dans ton dos, que... Rien du tout. Moi, j'ai des valeurs. Je sais que je suis droit dans mes pompes. Toi, par contre, tu l'es absolument pas. Absolument pas. Et tu le sais aussi bien que moi. Il faut savoir que Gaëtan, au début de la séparation avec cette personne, il a pleuré. Devant moi, il a pleuré. Devant Alex, il a pleuré. L'après-midi même, il était en train de baiser une autre femme dans sa salle. Cette femme lui a envoyé une photo en lui disant « Ah, regarde, mes collants, ils sont déchirés au niveau des genoux. Je dois aller acheter une nouvelle paire de collants. » Elle lui a envoyé la photo, il nous a montré la photo. Et il en rigolait. Voilà ce genre de personnage. Ouais, je cours, je pleure pour une femme et puis je vais en baiser une autre l'après-midi même. Gaëtan est un vrai menteur. Très souvent, il ment. Conduit sans permis. Ou avec un faux permis dans les poches. Un certain faux permis qui présente au contrôleur de la CFF. Des amendes qui sont sorties. Le permis de Tristan, ça te rappelle quelque chose, Gaëtan? C'est bien sur toi qu'ils l'ont trouvé le 31 janvier. Il a bien reçu des amendes après sa mort. Il faut m'expliquer comment un mort peut recevoir des amendes et comment toi, tu peux te retrouver avec le permis qui a été présenté pour ces mêmes amendes. Tu nous as bien dit que quand tu te faisais contrôler, tu présentais un faux permis. À plusieurs reprises, tu me l'as dit. À plusieurs reprises, tu me l'as dit. J'invente rien, c'est toi qui l'as dit. Combien de fois t'es venu au volant du 4x4 sans le permis, avec une bière à la main?
Combien de fois? Pas une fois, plein de fois. Plein de fois. Il y en a beaucoup des choses comme ça, beaucoup des mensonges. Énormément. Toi qui es formateur au RAID, au GIGN. Waouh. Richard Douyeb, le GIGN se sépare de Richard Douyeb et vont chercher Gaëtan Lebris. Le niveau, il est... La stratosphère, elle a pris une claque. Hein. Ouais. C'est bien triste de mentir. Ton agression sur les 2 flics suisses, le soir du 31 janvier. 2 personnes dépositaires de l'autorité publique à qui t'aurais cassé la mâchoire. Violence aggravée sur personnes dépositaires de l'autorité publique. On l'a vu lors des Gilets jaunes. Vous vous souvenez de ce grand boxeur qui a mis une patate à un gendarme, qui a fait 4 mois de prison? Gaëtan, il en frappe 2, plus une femme. Le même soir, il sort de garde à vue. Je sais pas comment il fait. T'es un magicien. T'es un vrai magicien. Tu formes personne, ni au RAID, ni à la surveillance, ni à l'escorte du président de la République. Personne. Personne, personne, personne. Ton niveau en boxe et au sol, il est tellement éclaté que tu formes personne. Et toi et moi, on le sait. Après, peut-être que tu te réveilles. Peut-être que tu te réveilles. Donc les menaces à gogo sur ma personne, sur Cyril Diabaté, sur le frère de Tristan, sur Alex, Robinho, Victor, et j'en passe. Et j'en passe. C'est tout ce que tu sais faire. Parler, 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 parler. On habite à moins de 20 minutes, toi et moi. Moins de 20 minutes. T'es venu manger chez Alex. T'es venu manger chez Alex. Tu sais où il habite. Tu l'as menacé. On t'a jamais vu en bas. Tu sais où j'habite. J'habite à Gex. T'es venu visiter un appartement à 30 mètres de chez moi. 30 mètres à pied. Je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu. Je me cache pas. Je me cache pas. Je m'entraîne dehors. Je vais courir. Je me cache pas. Gaëtan, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. J'ai qu'une hâte. J'ai qu'une hâte. C'est que toi et moi, on se voit. On se voit. Tu sais où j'habite. Tu diras à tout le monde que tu peux pas venir, t'as pas le permis. Prends ta trottinette. Ah non, c'est vrai, t'as eu un accident de trottinette. Bah prends le bus. Prends le bus, mec. Parce que c'est toi qui veux me tomber dessus. C'est pas moi qui veux te tomber dessus. Moi, j'en ai rien à foutre de ta gueule depuis 8 mois. Je t'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux. Je t'ai bloqué de partout. Moi, je vis ma life. Toi, t'es resté bloqué sur une chose que toi, t'as faite. C'est tabasser cette femme le 31 décembre. Tabasser cette femme. Et la seule chance qu'elle ait, cette femme, c'est d'être une sportive aguerrie. Parce que sinon, elle serait morte sous tes coups. Elle serait morte. Si c'était une femme lambda, elle serait morte sous tes coups. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et Gaëtan, j'ai hâte de te voir. Grande hâte. C'est comme cette histoire de 357 Magnum que tu as menacé de te mettre dans la bouche pour te mettre une balle dans la tête quand tu as fait ce que tu as fait le 31. Mais tu vas menacer qui après? Tu vas encore menacer des gens de le sortir là avec ta boîte à empreinte digitale?
Combien de fois tu nous as dit, de toute façon, moi j'ai le 357 à la maison. Si on m'emmerde, ah, je le sors. J'ai une boîte avec un capteur d'empreinte dessus. Comment je pourrais inventer un truc pareil? Inventer une boîte avec un capteur. Waouh. Tu vas me menacer? Tu vas menacer qui? Parce que là, en fait, c'est ça, hein. Je pense que tu as déjà menacé quelqu'un. Il me semble que tu as déjà menacé Victor. Il me semble. Hein? Ça, c'est être un bonhomme, ça. Ça, c'est être un bonhomme. Venir avec une arme à feu. Toi qui prône le bark knuckle. La boxe à main nue, comme tu dis. Hein? Tes phalanges, là. La boxe à main nue. C'est bien triste, hein? C'est bien triste. Mais bon. Du grand Gaëtan. Ça ne changera plus. Pour l'instant, j'y ai pas eu droit. Je vais peut-être y avoir droit. Hein? Tu vas venir avec ton 357. Mets-le bien sur ma tête, bien dans ma bouche, si tu veux. Si tu veux. Je t'ai déjà dit, hein. T'habites à moins de 20 minutes de chez moi. Moins de 20 minutes. Donc les menaces, mais l'exécution. Je ne vais pas attendre 4 ans, moi. Je ne vais pas attendre 4 ans, parce que 4 ans, c'est juste le moment où tu vas peut-être avoir un certain niveau en boxe, au sol. Au sol. Au sol. Viens au sol. Quand tu veux. Là, demain, après-demain, une main dans le dos. Je te laisse la gauche. Je suis gentil, je laisse la droite dans le dos. C'est équitable. T'as tellement un niveau éclaté, mec. Éclaté. Éclaté. Viens chez moi dans le nord, là. Viens chez moi à Lille. Viens tourner avec les mecs de chez moi. Des ceintures blanchies te font la misère. Comme jamais. Comme jamais. Tellement t'as un niveau éclaté. T'es triste. T'es d'une tristesse, mec. Tout ce que tu sais faire, c'est frapper des femmes. C'est tout ce que tu sais faire. Et faire des menaces. Et faire des menaces. Faire des menaces. J'ai connu des vrais bandits. Des vrais bandits. Ah ouais, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mon ancien métier, j'étais surveillant pénitentiaire en France. D'accord? Donc j'ai fait des escortes de détenus, présentation au tribunal, transfert, escorte à l'hôpital. Je travaille dans un centre de détention, donc c'est des mecs qui ont des grosses peines. Des gars qui ont 10, 15, voire 20 ans de prison. Alors Gaëtan, hein, toi le grand bandit, Gaëtan Lebris. Débarre. Allez, vas-y. Allez. Sur ce, je t'attends à Gex, quand tu veux, à Genève, quand tu veux. Je vais souvent au lac faire du paddle, tu vois? Je vais souvent faire du paddle. Je mets des stories de temps en temps où je fais du paddle. Je me cache pas, hein. Je vais du côté de l'anneau, à Genève, côté de l'anneau. Voilà, l'anneau en bois, là, près des pavés. Si tu veux m'y retrouver, il n'y a pas de problème. Moi, je suis souvent là-bas. Il n'y a aucun souci. Aucun souci.